Le mystère du château abandonné dans les profondeurs des montagnes du Jura, caché parmi des forêts denses et des brumes mystérieuses, se trouvait un vieux château abandonné. Ce château, connu sous le nom de château de Verdun, était entouré de légendes et de superstitions. Les villageois des alentours évitaient de s'en approcher, car ils croyaient que le château était hanté. Un jour, un jeune aventurier du nom de Julien décida de percer le mystère du château de Verdun. Julien était un homme courageux, connu pour ses explorations audacieuses et son esprit intrépide. Il avait entendu des histoires de trésors cachés et de secrets oubliés dans le château, et ces récits enflammaient son imagination. Armé de sa torche, de ses outils d'exploration et d'une boussole, il se lança dans l'aventure. La première étape de son voyage fut de trouver le château. Les arbres sinistres semblaient murmurer des avertissements alors qu'il avançait à travers la forêt. Les branches craquaient sous ses pas, et la brume épaisse limitait sa visibilité. Enfin, après des heures de marche, Julien aperçut les contours imposants du château à travers les arbres. Ses murs décrépits et ses tours effondrées semblaient surgir d'un autre temps. Julien pénétra dans le château par une grande porte en fer rouillé qui grinça sinistrement. À l'intérieur, l'air était lourd de poussière et d'humidité. Les rayons de la torche dansaient sur les murs, révélant des fresques anciennes et des tapisseries décolorées. Le silence était presque palpable, interrompu seulement par le souffle léger du vent à travers les fenêtres brisées. En explorant les salles du château, Julien découvrit des indices qui semblaient confirmer les légendes locales. Des traces de pas anciennes dans la poussière, des objets abandonnés en désordre, et des meubles recouverts de toiles d'araignée créaient une atmosphère de désolation. Le château semblait avoir été abandonné brusquement, comme si ses occupants avaient quitté les lieux en un instant. La pièce la plus étrange que Julien découvrit était une grande salle au centre du château, avec un plafond haut et voûté. Au centre se trouvait un grand miroir doré, dont la surface était couverte d'un voile épais de poussière. Julien s'approcha du miroir, intrigué par son éclat mystérieux. En se regardant dans le miroir, il remarqua que son reflet était légèrement déformé, comme si le verre était ondulé. Soudain, une ombre passa derrière lui, mais lorsqu'il se retourna, il ne vit rien. Le sentiment de malaise grandissait alors que Julien continuait à explorer. Les pièces semblaient se déformer sous ses yeux, avec des angles qui se déplaçaient et des murs qui semblaient se rapprocher. Une étrange sensation de froideur envahit l'air, et Julien sentit une présence invisible qui l'observait. Dans un couloir sombre, Julien découvrit une porte en bois, ornée de motifs étranges et de symboles mystérieux. Il hésita un moment avant de l'ouvrir. Derrière la porte se trouvait une petite pièce avec un ancien coffre en bois. Les mains tremblantes, il ouvrit le coffre pour découvrir à l'intérieur une série de vieux manuscrits et de lettres jaunies. Les écrits parlaient d'un rituel ancien et d'une malédiction qui avait frappé les habitants du château. Les lettres révélaient que le château avait été le théâtre d'expériences occultes menées par un noble autrefois riche et puissant. Les expériences avaient mal tourné, entraînant des phénomènes paranormaux et la destruction progressive du château. Les derniers mots des lettres étaient des avertissements pour quiconque oserait entrer dans le château, fuyez avant qu'il ne soit trop tard. Les ombres du passé ne se contentent jamais de rester dans l'oubli. À mesure que Julien lisait ces mots, il sentit une présence de plus en plus forte autour de lui. Des bruits étranges résonnaient dans les murs, et des voix murmurantes semblaient l'appeler. Son cœur battait la chamade alors qu'il se précipitait hors de la pièce. En se dirigeant vers la sortie, il trouva le chemin du retour de plus en plus difficile à naviguer, comme si le château lui-même essayait de le retenir. Finalement, Julien réussit à sortir du château juste avant la tombée de la nuit. En se retournant, il vit les lumières de la torche se refléter sur les murs dégradés du château, qui semblaient se refermer sur lui-même, comme une bête monstrueuse prête à le dévorer. La brume épaississait autour du château, et les ombres dansaient étrangement sur les murs. Épuisé et tremblant, Julien rentra au village. Il avait découvert les mystères du château de Verdun, mais il savait que certaines vérités sont mieux laissées cachées. Le château, avec ses secrets effrayants et son passé troublé, resterait à jamais une légende vivante dans les montagnes du Jura, une ombre persistante de terreur et de mystère.